à tous et bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Alors aujourd'hui, une vidéo plutôt simple pour certains et assez compliquée et nouveau pour d'autres. Alors c'est un peu la vidéo transitoire pour beaucoup de personnes. Alors ce que je vais faire, c'est vraiment... c'est suite à une question que j'ai reçue il y a vraiment quelques jours. J'ai reçu une question d'un client qui me dit voilà, j'ai envie de passer sur Cheyenne, je suis tatoueur de métier, mais je n'y connais rien du tout. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu de A à Z comment ça fonctionne et comment on s'y prend pour passer sur cette machine qui a l'air compliquée? Alors tout le monde dit oui, ça a l'air compliqué parce que ça ressemble vachement à Apple. Oui et non quoi, vous n'êtes pas forcément obligé, ça va fonctionner aussi avec une alim simple, puisque là je vais vous faire la vidéo, je vais vous faire une démonstration avec une alim classique comme vous pouvez avoir sur une machine à bobine, d'accord? Après, je vais vous dire pourquoi c'est parfois mieux de passer sur du matériel complètement Cheyenne et pourquoi pas, ça va dépendre vraiment de votre façon de vouloir faire. Alors, on va commencer au plus simple avec Cheyenne. On va dire que pour certains ils vont me dire oh, qu'est-ce qu'il fait cette vidéo, j'y connais tout. Non mais il y a vraiment des gens qui n'y connaissent rien du tout. Alors, on va dire que c'est une personne lambda qui vient des machines à bobine et elle arrive. Elle se dit, par quoi je commence? Est-ce que je dois choisir le Spirit? Est-ce que je dois choisir le Thunder? Est-ce que je dois choisir le Pen? Alors je vais vous dire, les trois machines sont différentes, d'accord? La première machine qui a été créée par Cheyenne, c'est la Spirit, d'accord? Donc la Spirit a été considérée comme une machine pouvant tout faire. La première machine à cartouche, puisque c'est eux qui ont inventé le concept des cartouches, d'accord? Alors, c'était vraiment la Spirit, donc elle est capable bien sûr de tout faire, mais après ils se sont dit, il manque un petit truc parce que par rapport aux rotatives, il faudrait une machine qui puisse tracer comme il faut. Donc ils ont créé vraiment une machine spécifique qui était vraiment pour l'esprit traçage et pour l'esprit point. Et ils ont créé le Thunder. Donc la Thunder, c'est une machine vraiment qui a révolutionné Cheyenne, qui l'a fait connaître à travers le monde, parce que voilà, c'était la machine où on s'est dit, elle fait des traits, c'est vraiment quasiment aussi beau qu'une machine à bobine, qui était vraiment l'excellence au niveau du traçage. Donc voilà, et le Thunder, bah, ça a fait toute la notoriété de la marque Cheyenne. Et ensuite, ils ont créé le dernier, bah, c'est eux qui ont posé le Pen, ils se sont dit, ils sont partis sur un stylo, et c'est les premiers à avoir imposé le stylo en forme de stylo pour pouvoir faire du tatouage. Donc aujourd'hui, qui est la dernière machine, donc celle qui se vend le mieux chez Cheyenne, qui est le Pen. Et après, pour les connaisseurs, et ça fonctionne toujours, c'est un peu le même principe que j'ai pu vous expliquer dans une autre vidéo sur la Hyper V3, même s'il y a d'autres modèles qui sortent plus récents. La Hyper V3, c'est quelque chose, voilà, il y a des gens qui se souviennent de leur tatouage qu'ils ont pu réaliser et qui ont trouvé une nette amélioration. Donc c'est pareil avec le Thunder. Les gens ont commencé à réaliser de super tatouages, c'était avec le Thunder. Donc voilà pour ces petites infos vraiment sur le matériel, d'accord? J'ai fait d'autres vidéos où je les explique en détail. Je vais peut-être pas rentrer dans cette vidéo dans le détail technique des machines, mais plus dans l'entourage, tout ce qui englobe un petit peu le monde de Cheyenne. Alors déjà, c'est les cartouches. J'en dis, ouais, mais je pars sur quoi? Sur les tailles standards de ces Cheyenne par rapport aux grosseurs de taille. Je leur dis déjà, si vous n'y connaissez rien, prenez déjà, commencez sur un panel de taille du style 5, 7, 9. D'accord? Ça, c'est pour le traçage. Vous prenez des aiguilles liner, ça s'appelle liner. Donc, il n'y a plus de RL ou RT, c'est du liner. Partez sur un panel où vous prenez 5, 7, 9. Après, vous élargirez ou pas votre choix, ou vous quadrirez sur du 5 ou du 7 et vous resterez là-dessus. Voilà. Partez sur ce panel-là au niveau des traçages, donc 5, 7, 9. Après, vous pouvez faire une toute petite alternative, c'est prendre du power. Parce que ça va augmenter le pin, donc ça veut dire le pin, c'est chaque pointe va mesurer, au lieu de mesurer du 0,30, ça va mesurer du 0,40, d'accord, au niveau des pointes. Et donc, vous êtes sur du power. Il n'existe pas beaucoup de tailles en power. Il existe le 7 et il existe le 9, d'accord, en power. Voilà. Ensuite, il y a toutes les tailles, elles sont différenciées par couleur. Alors, on va faire vite fait le tour des couleurs, parce que ça, c'est une fois que vous avez monté, vous tatouez avec votre machine, vous prenez les aiguilles dans l'ordre, d'accord? Donc, le noir, c'est les aiguilles liner classiques. Le bleu, ça va être les power, donc les aiguilles liner, mais un peu plus grosses. Le jaune, ça va être le shader, donc ça s'appelle, pour vous, pour les bobines, c'est du RS, mais c'est du shader. Le rouge, c'est du flat, donc le simple flat, le F, quoi, d'accord, comme vous connaissez, ça s'appelle flat chez eux. Et après, derrière, vous avez le vert qui est le magnum, d'accord, donc le magnum M1 pour ceux qui viennent des bobines, parce qu'il n'existe pas de M2 chez Cheyenne. Voilà, vous avez fait le tour des couleurs des machines pour la machine Cheyenne. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Par quoi vous allez commencer? Donc déjà, il faut vous entraîner, quand vous achetez du Cheyenne, il faut vous entraîner avec les machines
avec le liner. Le plus dur, ça va être de faire du traçage. Après, pour le reste, vous pouvez commencer à attaquer tout ce qui est RS, d'accord? Vous allez prendre du shader. Donc, par contre, là, vous montez un peu dans les tailles parce que si vous prenez en comparaison par machine à bobine, le 3 RS et le 5 RS, c'est ultra fin, d'accord? Alors, il faudrait plutôt monter sur du parallèle pour vraiment remarquer une différence et faire du remplissage, style 9 RS, 11 RS, 13 RS. Voilà, c'est une bonne gamme de, si vous aimez du shader, du remplissage noir ou faire des couleurs avec une Cheyenne en mode shader. Voilà. Et après, pour les personnes qui ont l'habitude, et ce qui peut être très sympa avec Cheyenne, pour les traçages aussi bien que pour les remplissages, vous pouvez prendre les cartouches rouges, donc les flats. Il n'existe pas 50 tailles chez Cheyenne, il existe le 5 flat, il existe le 9 flat et il existe le 13 flat. Le 7 flat n'existe pas, d'accord? Pour ceux qui, dans la bobine, comme pour moi, ont pu utiliser à une certaine période, même le 4F, le flat 4 n'existe pas chez eux, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des gens qui prenaient le flat 4 pour les machines à bobine et ils faisaient du traçage avec, ce qu'ils pouvaient faire alors très bien propre, bien large et, voilà, et parfait, puisque en fait c'était vraiment symétrique de chaque côté. Donc voilà pour les flats. Et ensuite le Magnum, par contre là chez Cheyenne, le Magnum, vous faites plaisir, vous pouvez monter à des tailles extraordinaires, d'accord? Donc bien sûr, comme d'habitude, comme pour le monde des bobines, le flat de taille petite, on s'en sert souvent pour les couleurs ou pour, voilà, pour faire des traçages, pour faire des remplissages, mais souvent pour les couleurs, hein, pour pouvoir envoyer ça bien. Et après, tout ce qui est ombrage, vous pouvez monter, vous pouvez partir sur du 27, du 23, voilà, vous pouvez monter vachement haut dans les tailles pour tout ce qui est vos ombrages. Voilà, donc voilà, je suis là-dessus au niveau des tailles d'aiguilles. J'espère que ça peut être beaucoup plus clair pour vous. Ensuite, après, pour les voltages, je vous ai déjà un petit peu expliqué que les Cheyenne, c'était pas la peine de monter trop peu ou d'essayer d'être trop bas pour faire du piquage, d'accord? Donc la plupart du temps, comme j'ai pu vous dire dans cette vidéo, les cartouches Cheyenne, c'est à peu près entre 11,5 et 12,5 pour pouvoir faire du lining, d'accord? Après, vous pouvez descendre pour faire des ombrages aux alentours de 10, mais sinon, voilà. C'est une machine qui tourne avec une alimentation classique, sans start-up, du moment que si on fait du traçage, on est à 12,5, 11,5, 12,5, on n'a vraiment pas besoin de start-up. Après, vous pouvez le brancher. Sur le Nemesis, je crois que ça fonctionne très bien. Par contre, sur les autres, avec microprocesseurs, comme par exemple des Critical, ça peut mettre la grouille en fait au niveau entre le start-up de chez Cheyenne et l'alimentation, d'accord? Donc voilà, ça dépend aussi parfois de la fabrication, du concept de l'alimentation en elle-même. Donc les microprocesseurs, elle n'aime pas trop au niveau du start-up. Alors là, il faudra plutôt, si vous avez envie de faire par exemple des ombrages en Magnum et vous voulez descendre plus bas, parce que là du coup vous allez être vraiment ennuyé, c'est-à-dire que si je mets mon alimentation aux alentours de 8, le problème c'est que là mes ombrages ils peuvent être subtils et très sympas. Le problème c'est que dès que je lâche la pédale, dès que je lâche le pied, je renvoie, vous voyez elle part pas. Et là je suis en train d'appuyer avec le pied dessus. Donc je suis obligé au moins de monter aux alentours de nouveau 10,5, 11 volts pour la relancer. Et puis ainsi de suite. C'est ce que j'explique à des clients au téléphone. Là vous le voyez en visuel. C'est un petit peu, on va dire, un petit peu chiant de devoir constamment remonter son alimentation à la main pour pouvoir la faire repartir. Ce qui ne peut pas vous arriver avec le PU1 de chez Cheyenne. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre alimentation Cheyenne possède en fait un start-up intégré. Ça veut dire qu'en fait, c'est une pompe à puissance qui va emmagasiner l'énergie et qui va vous envoyer pendant 0,3 ou 0,4 secondes la puissance nécessaire à décoller en fait le système de gants, de valve en fait qui est à l'intérieur. La valve, c'est en fait comme si j'avais un gant MAPA à l'intérieur qui vient faire en fait la fermeture complète de la buse, qui permet de ne pas envoyer l'encre à l'intérieur de votre machine et en fait de la contaminer. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vraiment, quand vous branchez votre machine, vous avez vraiment une sorte de préservatif autour de la buse et de l'aiguille, du sang et de l'encre et qui ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la machine. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que jamais une buse sera contaminée par une cartouche Cheyenne. C'est pour ça qu'en fait, ils préconisent vraiment, déjà pour vous, pendant toute la période de garantie, si vous voulez vous faire réparer votre machine, c'est de ne pas mettre des buses autres que Cheyenne pour conserver la garantie, parce que si elles n'ont pas la valve nécessaire, vous allez vous retrouver avec de l'encre à l'intérieur, et donc du coup, ils vont vous dire qu'ils ne vous la réparent pas parce que votre machine est contaminée. Voilà, vous avez compris un petit peu le processus Cheyenne et le principe des... J'espère que j'en fais pas trop sur un condensé trop rapide. Voilà, je préfère vraiment que vous ayez compris le nécessaire, et après, même si on doit faire des vidéos en complémentaire, au moins voilà, vous savez déjà la base. Après, je vais arrêter cette vidéo là-dessus et je vous dis nous contacter directement si vous avez des questions spécifiques, et sinon proposer des vidéos qu'on peut vous faire, et comme ça pour arranger la vie de chacun. Donc voilà, on est toujours contactable au 06 95 16 11 00,
Et voilà, je vous dis à très bientôt sur www.freddymixtattoo.com. Merci à vous.